désolé si j'ai un mauvais micro, mais là je viens de commencer la route, je réalise toujours pas. Franchement là c'est la guerre mondiale. Vous avez bien tout l'intérieur carbone, le CarPlay. Et en plus ça pète bien. Pas énormément filmé, mais là je vais devoir m'arrêter pour mettre de l'essence. Parce que ça consomme, en vrai ça va, un 9 litres 9. En C63 SAMG j'avais fait quelque chose comme ça entre 9 et 11 litres, je sais plus. Après pour la ramener de Suède j'avais presque mis 700 € d'essence, hein, donc ça consomme. Mais là, direction la station essence, il me reste 100 bornes d'autonomie, 230 km avant d'arriver. Et puis comme ça au moins je suis tranquille, j'arrive avec un peu d'essence. Là ça va être bien, enfin. 2 heures, plus que 2 heures. Et puis après on rentre. En tout cas ouais, c'est exceptionnel à conduire, hein, franchement. Boîte de vitesse, enfin tous les modes de conduite, etc. qu'il y a là, c'est rien à voir avec un C63 SAMG. C'est difficilement comparable, je dirais. Du coup, j'ai mis 30 € d'essence pour à peu près 15 litres. Là, c'était presque 2 € le litre, donc voilà, c'est à peu près ça. Comme ça, au moins, je rentre avec un peu d'essence et puis j'en remettrai dans un Leclerc ou quelque chose comme ça, enfin, à côté de chez moi. Par contre, la voiture, je crois que je vais me répéter toute la vidéo, mais intérieur carbone, enfin tout est réglable de A à Z. Bon, ça, tout le monde y connaît, hein, sur les M. J'ai pu, il y a vraiment, mais c'est une voiture qui a un sacré capital sympathie parce que à peine j'ai sorti la voiture pour aller le premier plein d'essence tout à l'heure, il y a directement un monsieur qui est venu me parler, qui a filmé la voiture. Enfin, c'est super, hein, franchement. Même sur l'autoroute, il y a tout le monde qui fait des pouces, surtout les motards aussi, hein, grosse dédicace à eux. Après les gens en voiture, enfin, franchement ils adorent. Du coup, je leur ai fait des petites accélérations, comme ça au moins ils entendent un peu le bruit et tout. C'est toujours sympa, franchement. Et c'était super content. Moi je roulais une petite moyenne de 120 km/h tranquillement. Après, ce soir, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, je pense. Je vais chercher une autre voiture à Stuttgart. Donc là, je vais faire Lyon-Stuttgart. Je rentre à minuit, 23h40, minuit. Et je prends un bus à 2h du matin à Lyon, du coup, qui me fait arriver à 11h à Stuttgart. Parce qu'en gros, j'avais plus du tout de train. En fait, vu que j'attendais que le monsieur reçoive l'argent pour cette voiture-là, bah, j'avais plus de train. Je voulais les commander au bon moment. Donc, si c'était samedi, bah, je le commandais pour samedi, mais du coup, plus de place, plus rien. Enfin, le truc, c'était un peu pénible. Tous les trains étaient affichés, mais impossible à commander, que ce soit sur ordinateur, sur téléphone. Jamais réussi, donc voilà, super. Après, d'ailleurs, la SNCF pour venir ici, là, chercher la voiture, c'était une énorme galère avec l'orage et tout, arbre sur la voie. Bon, il y a eu plus de 2 heures de retard. Le jour d'avant, j'ai livré la 120D que vous avez déjà dû voir en vidéo. Et celle-là, je me suis pris aussi 1 heure de retard. En fait, tout le temps, à chaque fois, je prends le train. 1 heure de retard, hier 2 heures. Demain, enfin ce soir, là, j'espère que le bus ne sera pas en retard. Ça serait vraiment bien parce que sinon, si j'arrive à 13h, là, parce que j'arrive à Mannheim et après il faut que je prenne un train jusqu'à Stuttgart. C'était le plus simple, sinon je pouvais pas y aller. Et franchement, la satisfaction client, c'est la priorité chez nous. Donc j'étais obligé de le livrer ce week-end. J'avais dit que je le livrais ce week-end. S'il y a vraiment le dernier recours, c'est que je prenne une voiture, j'y aille avec quelqu'un à Stuttgart. Je voulais pas faire ça parce que comme ça au moins ça m'évite d'y aller à deux. Mais si j'annonce une date, c'est vraiment qu'il y a un gros truc où il y a un très gros contretemps si on peut pas livrer la voiture dans les temps. Mais sinon la plupart des temps là, ouais, c'est livré. Et vous allez voir, elle est super sympa, hein. C'est la Mercedes que j'avais vérifiée du coup dans la 120D, en allant chercher la 120D. C'était sur la route Stuttgart, hein, Stockholm-Lyon. Et non, franchement la voiture, vous allez voir, top. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un petit vlog tranquillement comme ça. Vous venez aussi dans les coulisses, dans tout l'import, les galères, quand je dois prendre le bus. Après, toutes les vérifications sont faites. Donc là, j'arrive à la concession. Je refais une petite vérification au cas où que rien n'ait bougé. Hein, on ne sait jamais. Même si ça ne nous est jamais arrivé encore. Autant la confiance n'exclut pas la vérification, comme on dit. Donc autant vérifier 2 fois. Et puis après, on récupère la voiture et c'est parti pour 8h30 de route. Tiens au courant, là, j'arrive d'ici 2 heures. Bon, après 700 km de route, là, la voiture elle est nickel. Bruit de fou. Tout carbone à l'intérieur. Les sièges,
Voilà, c'est exceptionnel. Hein. Bon, je vous avais déjà présenté la voiture dans la précédente vidéo. Un peu trop de poussière de frein là sur les jantes. Elles sont légèrement abîmées ici. Ça, c'est du vernis, je pense, qui s'enlève. Bon, à voir si on les refait. Mais ouais, toute la poussière de frein que ça dégage, c'est à chaque fois, c'est un truc de fou. Et les pneus à changer, c'est ça qui sont prévus. Donc, dites-moi dans les commentaires si je prends du Pirelli P0 ou là, c'est des pilotes sport, super sport. Ou sinon, j'ai vu qu'il y avait des Hankook. Mais bon, je sais pas si je mets du Hankook quand même sur une M4 compétition. Voilà. Mais les jantes, elles sont exceptionnelles. Je sais pas si vous voyez le détail qu'il y a là. Tout l'usinage et tout, c'est un truc de fou. Même là, hein, tous les détails qu'il y a, les trous, etc. À laver, là, ça va être une tannée, mais bon. C'est magnifique. J'adore. Là, franchement, le bateau avec le faux carbone derrière. Mais bon, ça. Oh là là, c'est trop beau là. Le monstre. Avec le M4 en noir qui veut dire M4 compétition. Le petit détail, magnifique. Bon, vous allez voir le bruit de l'extérieur, c'est exceptionnel. C'est un truc de fou. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et puis dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur la M4, d'autres vidéos, si vous voulez que je fasse des accélérations, des 0-100, des beaux plans extérieurs. Je pense qu'il faut que je fasse une vidéo dédiée juste à ça, sans parler, et juste des beaux passages, quoi, des belles accélérations, etc. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.